L'Afrique en bref du 30 novembre 2023, c'est maintenant sur Econ TV. Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour et bienvenue. Au Togo, les élections législatives et régionales sont reportées. Les dirigeants évoquent des contraintes sécuritaires qui risquent de perturber la bonne marche des échéances électorales dans certaines régions du pays. Lundi soir, le gouvernement avait dressé un bilan des attaques terroristes sur l'ensemble du territoire togolais, faisant état de 31 morts, 29 blessés et 3 disparus. Le président de la République a instruit le gouvernement de prendre sans tarder toutes les mesures pour permettre d'organiser les prochaines élections au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année 2024, en tenant compte de la persistance des défis sécuritaires pour garantir à tous, candidats, électeurs et citoyens, la sécurité nécessaire sur toute l'étendue du territoire national, a déclaré Yawa Kwigan, porte-parole du gouvernement cité par Deutsche Welle. L'opposition, quant à elle, rejette ces explications du pouvoir. Qu'on ne nous dise pas que c'est à cause des questions sécuritaires. Nous ne pouvons pas accepter cet argument parce qu'il est vrai que la partie septentrionale, c'est-à-dire la préfecture de Kwenjal, est aujourd'hui en proie à des questions de terrorisme. Si on a pu recenser des électeurs dans cette région, on aurait pu également faire des élections sans aucun problème, a déclaré l'opposant Gérard Adja du parti DMP, cité par la chaîne d'information allemande. En République démocratique du Congo, l'Union européenne annule sa mission d'observation des élections du 20 décembre. L'organisation l'a fait savoir hier mercredi. L'Union européenne a renoncé à cette mission pour des questions sécuritaires et logistiques. Elle évoque des difficultés que rencontrent ses agents observateurs à faire une descente sur le territoire congolais. Malgré cette annulation, l'Union européenne tient à garder un œil sur le processus électoral. Elle compte mettre sur pied une mission d'experts électoraux pour le suivi du processus, confie la porte-parole du service diplomatique de l'Union européenne. Après 10 ans, cette mission d'observation électorale européenne devait être une première dans le pays. Enfin, près de 3 tonnes de cocaïne pure saisies à bord d'un navire par l'armée sénégalaise au large de Dakar. L'annonce est faite par la marine sur le réseau X. Selon un haut responsable militaire sénégalais, la cargaison saisie contient 2975 kg de cocaïne. Le navire est escorté jusqu'à la base navale de Dakar pour l'identification et le décompte des produits saisis. L'équipage du navire comprend un Sénégalais, a fait savoir un responsable de la marine, sans préciser la nationalité des autres personnes. L'enquête est en cours, a martelé par ailleurs la marine. En janvier, elle avait saisi plus de 800 kg de cocaïne au large de Dakar. De même, en octobre, une saisie de cocaïne d'une valeur de 37 millions d'euros a été effectuée. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour l'Afrique en bref de ce 30 novembre. À demain pour un autre numéro.